Situé au sud-ouest de Verdun, Vauquois, petit village paisible en Argonne, domine une levée de terre depuis des siècles. Après la bataille de la Marne, les Allemands en prennent possession le 25 septembre 1914. La butte de Vauquois est d'un grand intérêt stratégique pour l'observation et le réglage de l'artillerie. Les soldats allemands du Kronprinz le comprennent vite. Ils s'y établissent en évacuant les 168 habitants du village et entreprennent rapidement des fortifications. Mais le commandement français ne l'entend pas de cette oreille. Une division d'infanterie est envoyée à Vauquois pour en déloger les troupes allemandes et occuper le site. De nombreuses attaques et contre-attaques sont menées à la baïonnette. Tour à tour, la butte est perdue, puis récupérée par chacun des camps au prix de sacrifices humains inouïs. Pendant des semaines, les combats s'intensifient. À un moment, les Français contiennent une partie de la butte, mais doivent se replier devant l'artillerie allemande qui utilise le fameux Minenwerfer, un canon court de tranchée, destiné à anéantir l'ennemi. L'armée française ne dispose pas d'une arme semblable. Aussi vont-ils bricoler des mortiers de fortune pour donner le change. Dès le début de l'année 1915, des vagues d'attaques successives, accompagnées par l'artillerie, finissent par épuiser la farouche résistance allemande. 3000 tués ou disparus s'ajoutent à l'hécatombe lors des affrontements du 28 février au 4 mars. Mi-mars, la position française est stabilisée dans la moitié sud du village. La guerre de position s'est installée. Seulement quelques mètres séparent les premières lignes des belligérants. Le village de Vauquois est en ruine. Les pionniers et les sapeurs s'enterrent et creusent des kilomètres de galeries d'où partent des rameaux de combat permettant d'infiltrer le réseau ennemi pour lui infliger le plus de pertes possible à coups de tonnes d'explosifs. C'est le début de la guerre des mines. Français et Allemands vont alors s'enterrer et creuser des galeries de part et d'autre de la butte. Elles vont servir non seulement à s'abriter, mais permettre de creuser d'autres galeries profondes aboutissant à des fourneaux où l'on va disposer des tonnes d'explosifs de sorte à anéantir les installations de l'ennemi. Le 14 mai 1916, à 16h10, c'est l'explosion de la plus grosse charge posée à Vauquois. Une mine allemande estimée à 60 tonnes. Elle fait 108 victimes, bouleversant toute l'extrême ouest de la butte. En juin-juillet 1918, le front de Vauquois est devenu secondaire. Le plus gros des troupes est sur le départ. Les Allemands préparent de quoi faire sauter l'intégralité de la butte en creusant 3 fourneaux à moins de 100 mètres. La butte ayant perdu de son importance stratégique, le chargement en explosifs ne sera pas effectué. De leur côté, les Français comblent les galeries en faisant alterner barbelés et sacs à terre. Au cours du mois de septembre, la butte est libérée par les soldats américains
en quelques heures. Là où se trouvait le petit village meusien de 168 habitants, il ne subsiste qu'un terrifiant réseau d'entonnoirs géants.